Bonjour les amis, bonjour à tous. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, chers amis. Moi, comme toujours, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour tirer les cartes pour vous, hein, tout simplement. Notamment aujourd'hui, c'est un, c'est un tirage, alors intemporel certes, mais sentimental. Là, on part vraiment dans le sentimental sur le thème de votre autre et vous. Vous savez que vous êtes libre d'intervertir, même si moi, a priori, je place le consultant plutôt à ma gauche et l'autre personne, celle qui est dans vos pensées ou dans votre cœur, côté droit. Au passage, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est bizarre, le miroir magnétique, c'est le consultant, et le miroir magique, c'est la carte de meilleur augure du jeu, donc je comprends pas trop. Alors, pour vous expliquer, c'est parce que je n'avais pas envie de prendre la carte homme et la carte femme, parce que peu importe. On parle d'un couple, que ce soit 2 hommes, 2 femmes. D'ailleurs, on peut avoir une femme porteuse plutôt de l'énergie masculine, un homme plutôt porteur de l'énergie féminine. Alors moi, j'aime bien symboliser, hein, par cette carte du miroir magique et du miroir magnétique. Et comme cette carte du miroir magique, on voit un visage dessus. Alors je vous la montre, hein, pour ceux qui ne la connaissent, enfin qui la verraient peut-être mal. Il y a un visage dessus. Et moi, c'est un petit peu l'idée que je suis un petit peu plus en comment dire, en contact, hein, si je puis dire, avec effectivement une représentation d'un visage, plutôt qu'avec effectivement une carte toute verte. Ouais, toute verte, vert pomme, vert, voilà. Donc vous avez l'explication, les amis, du pourquoi je place le consultant ou la consultante de ce côté-là et l'autre personne, un petit peu plus anonyme d'une certaine manière, côté miroir magnétique. Mais comme je disais, bien évidemment, quand on va commencer à regarder les états d'esprit sentimentaux de chacun, la manière de se percevoir de chacun, les attentes de chacun vis-à-vis de l'autre, effectivement, vous allez peut-être vous dire: «Ah non, mais moi, je suis pas du tout du côté miroir magique, mais je suis vraiment côté miroir magnétique et mon autre est de l'autre côté», hein. Alors bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein, là, il y a aucun problème. Vous savez bien sûr, les amis, que vous êtes tout à fait libres et c'est même vivement conseillé par moi-même, en l'occurrence, de vous approprier tout ça, de voir peut-être que certaines cartes, vous, par l'intitulé ou par l'image, elles vont peut-être vous évoquer des choses tout à fait personnelles par rapport à votre histoire. Vous saisissez-vous de ça, hein, bien sûr, c'est très important. Ça peut concerner la personne que vous avez déjà dans votre cœur ou dans vos pensées, quel que soit votre cas, on va voir, hein. Est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux, amoureuse? Est-ce que c'est quelqu'un au sujet duquel vous avez des doutes par rapport à autre chose? Alors vous allez voir, hein, bien sûr. Comme ça peut parler à vous, chers amis célibataires, et dans ces cas-là, ça peut vous parler de la prochaine relation, éventuellement, ou d'une prochaine relation qui sera importante, hein, bien sûr, hein. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, ce qui me donne les événements les plus intenses et les plus marquants. Ça veut dire que, je parle aux célibataires là parmi vous, peut-être que là on parle d'un événement majeur, d'une relation majeure qui va arriver dans votre vie. Peut-être qu'entre-temps il y aura d'autres aventurettes, hein, comme on dit, il y aura peut-être une autre histoire, mais qui sera finalement peu importante, hein, qui ne sera qu'une anecdote et de quelqu'un qui passe et finalement il y a rien de profond, il y a rien d'important et d'intense pour vous, et ce sera peut-être la personne d'après, et là ce sera quelque chose de, voilà, de «capital» entre guillemets. Alors vous allez voir, hein. Tout ça pour vous dire, les amis, aussi, qu'on garde de la hauteur, hein, bien sûr, par rapport aux cartes, hein. On ne prend pas tout au pied de la lettre, on n'attend pas tous les matins que ce qui est tombé dans les cartes arrive, sinon on se couche tous les soirs en étant frustré, en étant malheureux, en se disant: «Mais je comprends pas, pourtant les cartes ont dit que, et alors pourquoi c'est pas aujourd'hui? Et moi j'étais plein ou pleine d'espoir et c'est pas arrivé, mais alors qu'est-ce que ça veut dire?» Et voilà, et vous êtes frustré, malheureux, et vous tournez en boucle là-dessus. Non. Par rapport à un tirage, d'abord aussi une chose très importante, on ne fait jamais coller sa vie à ce que les cartes ont dit, hein, vraiment, ça c'est très important. Imaginons que là on dise que la personne, c'est une personne fausse, c'est une personne menteuse, et cetera. Heu, Bien sûr, c'est vous qui jugez de la situation, hein, bien évidemment. On est dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Si vous, vous sentez au fond de votre cœur que la personne est sincère, c'est tout, ça s'arrête là. Vous suivez votre cœur, ce que vous disent vos pensées, votre ressenti, votre intuition. Il y a que vous qui pouvez savoir, les amis. Ça, c'est très, très important. Donc vraiment, prenez de la hauteur par rapport aux cartes, hein, vraiment. Alors, on va regarder tout de suite, chers amis, et on va demander, on va regarder tout d'abord les états d'esprit sentimentaux de l'un et de l'autre, et on va commencer par vous. Je vais demander, oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, le familier, d'accord. Oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît,
pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, quel est l'état d'esprit sentimental? Merci. Alors, quand je dis état d'esprit sentimental actuel, les amis, c'est au moment où vous visionnez. Hein. Ce n'est pas au moment où forcément où moi j'ai tiré les cartes, parce que vous allez peut-être tomber sur cette vidéo le jour où je la mets en ligne, comme vous allez peut-être tomber dessus des mois après, hein, ou des semaines après, ça n'a pas d'importance. C'est au moment où vous visionnez, bien sûr. Alors, là, on nous a donné purifier corps et âme et accepte ta destinée. D'accord. Alors, on va voir pour l'autre personne maintenant. Alors, pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Bon, d'accord. À peine le temps de faire ouf. Alors, le bouleversement, la correspondance magique et la persévérance. D'accord. Alors, pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sentimental actuel? Pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Merci. Joie et plaisir. D'accord. Alors, on est avec... Chers amis, vous qui êtes, alors comment je vais vous expliquer, comment je vais vous présenter un petit peu là tout ce qu'on m'envoie, on va dire comme ça. Vous êtes à un moment de votre vie, les amis, où vous êtes en train de passer à autre chose. Vous avez vécu probablement des choses difficiles et compliquées au niveau sentimental. Et en fait, vous êtes dans une période de vie un petit peu de transition, on va dire comme ça, pour réussir finalement à faire un petit peu la paix avec ce que vous avez vécu. Hein. On a purifié corps et âme. Hein. C'est bien l'idée que grâce à ce qu'on vit, je vais vous montrer l'image. Hein. Vous voyez, on est en train de se, entre guillemets, hein, de se laver un petit peu des émotions négatives, des choses qu'on a vécues avant qui n'étaient pas drôles, dans l'idée de se débarrasser finalement de tout ça, hein, comme quand, alors je vais prendre une image pas très élégante, mais c'est tout à fait ça. Hein. Je sais pas, moi, imaginons que vous soyez allé crapahuter faire de la rando toute la journée, c'était une journée toute sèche, vous êtes plein de poussière ou pleine de poussière, là, tout collant, tout collant, tout collante. Vous allez vous laver, vous allez vous débarrasser de toute cette crasse, hein, d'une certaine manière. Hein. Et vous allez ressortir là frais comme un gardon, hein, tout propre, tout frais, qui sent bon. Et tout ce qui aura été, entre guillemets, comme saleté sur vous est parti. Hein. C'est l'idée, hein, purifier corps et âme. Qu'est-ce qu'on est mieux, on est débarrassé de tout ça. Et on est bien, on se sent bien. Alors, vous voyez le visage du personnage avec ce petit rayon de lumière là qui lui arrive là. Oh là là, quel bonheur, comme on est bien, comme on est bien. Et comme on va se sentir tout léger après. Hein. C'est ça cette idée. Et c'est bien avec l'idée d'accepte ta destinée. Alors, je vous montre la carte également. Tout ce qui avait négatif, là, les gros nuages noirs, là, tout ce qu'on a vécu, où on n'a pas eu le choix, où on a dû se laisser porter, bah ça y est, maintenant on va vers le coin de ciel bleu, là, ça y est, on s'envole, on a même l'oiseau, là, ça y est, on va partir, là, vers du positif. Et on est dans une étape de vie comme ça. On a le familier, c'est-à-dire qu'on a dû, d'une certaine manière, se plier à ce que la vie a donné ou a enlevé, d'ailleurs, parce qu'on peut être dans des ruptures sentimentales, on peut être... Peu importe, hein, peu importe ce que vous avez vécu. C'est peut-être un chagrin d'amour, c'est peut-être un divorce ou une séparation difficile, c'est peut-être un célibat long et douloureux. Hein, je ne parle pas des gens qui étaient très heureux d'être célibataires et youpi. Hein, je parle des gens peut-être qui souffrent de solitude depuis longtemps. Ça peut être d'avoir été dans un couple où on adorait l'autre, mais peut-être que l'autre était violent, pourquoi pas, ou on avait une relation compliquée, sans aller jusqu'à la violence, mais où on avait une relation peut-être conflictuelle. Vous voyez, tout ce qui peut être négatif. Alors là, vous allez voir, chers amis, comment ça vous parlera. Mais on est dans un moment de vie où on est en train de faire la paix avec tout ça. On est en train de se débarrasser d'une certaine manière. Alors psychologiquement, hein, j'entends, et peut-être physiquement, on est peut-être vraiment en cours de séparation. Peut-être qu'on est en train justement, j'en sais rien moi, de déménager, de changer de région. On est peut-être en instance de divorce ou de séparation et c'est en train de se régler, etc. Voilà, on est dans une dynamique comme ça, d'aller finalement vers mieux dans sa vie, mais on est en plein dedans. Hein. Là, pour l'instant, on est en train de gérer tout ça, on est en train de faire la paix avec tout ça et on est en train d'avancer hein, d'une certaine manière. Et on a aussi, avec l'idée du familier, on a des règles à suivre. On est obligé de faire avec certaines choses et on n'est pas encore libre, hein, on n'est pas encore complètement affranchi de tout ça d'une certaine manière. De l'autre côté, la personne là qui est là, qui se présente ou qui s'est présentée, qui est dans vos pensées, alors on peut déjà être en couple, hein, les amis, effectivement, avec cette personne, même si on est en train de se peut-être séparer de quelqu'un d'autre ou de se séparer de sa situation
passée, hein, en tout cas sur laquelle psychologiquement on a déjà fait une croix, même si physiquement on est peut-être encore dans quelque chose. On a donc soit une personne qui va arriver là, ou qui vient de se présenter, ou voilà. On est avec quelqu'un qui va, ou qui a, tout bouleversé pour vous. On est avec une personne qui déboule, ouais, on a le bouleversement, hein. Quelqu'un qui vous tombe dessus, là, paf, hein, je vais vous montrer, alors paf, hein, je l'avais dit l'autre jour, ça avait fait beaucoup rire les personnes, oui, paf. Voilà, le bouleversement, quelqu'un, alors ça peut être un vrai coup de foudre, hein, amoureux bien évidemment, hein. Ça peut symboliser vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie et jamais de la vie vous n'auriez pu penser, pardon, que quelqu'un arriverait à ce moment-là, dans ces circonstances-là. Cette personne-là, peut-être c'est quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout, on va voir, hein, bien sûr avec les autres cartes, mais on est avec quelqu'un, d'un coup là, paf, allez, repaf encore une fois, qui déboule, qui arrive. Alors on a la correspondance magique, on peut être pour certains d'entre vous peut-être sur une histoire de site de rencontre, hein, où on aurait cette idée d'écrit. Hein, la correspondance magique, c'est quand on s'écrit et que c'est merveilleux, hein, c'est formidable, c'est incroyable. Il y a une chimie, il y a une magie entre les deux. Alors évidemment, je pense aux sites de rencontres, aux réseaux sociaux, etc. Ou peut-être on se rencontre d'abord à l'écrit, d'une certaine manière. C'est possible. Ça peut symboliser, dans l'autre sens, on rencontre quelqu'un de manière tout à fait inattendue, subite, voilà, comme j'expliquais, et on échange beaucoup à la suite de la rencontre, qui a été une vraie rencontre physique, j'entends, et on échange beaucoup, et c'est vraiment dans ces échanges-là que on comprend qu'il y a entre des choses qui sont en train de se passer. Alors, pourquoi je parle des sites de rencontres, hein? C'est une des éventualités, bien sûr, parce qu'on est avec joie et plaisir. Donc on est avec une personne qui va, certes, tout bouleverser, mais qui va d'abord être dans la recherche, effectivement, de passer des bons moments. Alors, ça peut être des moments, par exemple, quand on dit, voilà, je cherche quelqu'un, d'abord pour faire des sorties, aller au resto, faire j'en sais rien moi, aller au ciné, aller se balader, etc. Et plus si, affinité, comme on dit, ça peut être quelqu'un qui va dire ça, qui va dire, bon, moi, voilà, je suis là pour découvrir des gens, prendre du bon temps, passer des bons moments, et s'il se passe quelque chose d'amoureux, bah super, tant mieux, on verra plus tard, joie et plaisir, on prend la vie comme elle vient. On peut aussi être avec quelqu'un qui, comme comment dire, annonce la couleur dès le début et qui dit: «Voilà, hein, moi, je cherche des rencontres, c'est pour passer des moments, voilà, hein, je veux faire des conquêtes, ou voilà, je veux avoir des bons moments, mais je ne veux pas, aller dans une relation longue. Moi, je cherche juste, des aventures d'un soir», peut-être, hein. Ça peut être quelqu'un vraiment aussi, tout à fait, franc par rapport à ça. Alors vous allez voir, bien évidemment, si c'est quelqu'un qu'on a rencontré, avec lequel on échange, c'est quelqu'un qui va peut-être expliquer que dans sa vie, c'est une personne qui est en train vraiment de prendre la vie du bon côté, qui ne se pose pas de questions sur la suite, qui est vraiment dans le moment présent, la convivialité. Alors, même si ça n'exclut pas bien sûr le charnel, hein, mais c'est quelqu'un qui va peut-être effectivement se livrer, expliquer comment il ou elle fonctionne, comment voilà, en toute, spontanéité, j'ai envie de dire. On a quand même l'idée de la persévérance, c'est-à-dire qu'on est aussi avec quelqu'un, hem, même si c'est quelqu'un qui est dans la recherche d'aventures sans lendemain, peut-être, c'est quand même quelqu'un qui ne renonce pas à tout jamais à trouver l'amour. Vous voyez, on est avec quelqu'un, la persévérance, c'est quand on ne lâche pas, hein, quand on est têtu, hein, d'une certaine manière, quand on garde son objectif en tête et qu'on ne renonce pas, hein. Donc on peut aussi être avec quelqu'un comme ça qui dit, qui annonce, hein, je disais, qui annonce la couleur, hein, en disant: «Bon, bah, voilà, hein, moi je cherche des bons moments, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie peut-être de faire même d'ailleurs des rencontres uniquement amicales, et comme je disais, plus si affinité, mais c'est pas pour autant que je dis non à l'amour pour toujours, hein». Voilà, hein, donc on est dans un état d'esprit comme ça. Alors je vais demander la manière dont cette personne, la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur du consultant ou de la consultante, comment cette personne considère, s'il vous plaît, ou perçoit, non, considère plutôt, le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne considère le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Merci. Alors, voir et Gaïa. D'accord. Comment, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante considère cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît. Alors, la guerrière et la justice. Ok. Alors, la personne, elle vous voit comme, on va dire comme ça, quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment au fond de vous. Gaïa, c'est qui on est vraiment, qui
ouais, qui on est au fond de soi, comme si, alors par rapport à tout ce que je vous disais, hein, là on explique bien dans les cartes que vous êtes en période de transition pour faire la paix avec le passé, d'une certaine manière. Et l'autre voit essentiellement chez vous quelqu'un qui est en train de se trouver, quelqu'un qui est en train de comprendre qui il ou elle est au fond de soi, ses besoins, ses ressentis, sa vraie personne, ce qu'on veut vraiment dans la vie, etc. Avec voir, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est quelqu'un qui considère que vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Donc on est plutôt quand même en phase, hein. C'est quelqu'un qui a priori a quand même plutôt pas mal cerné le personnage, j'ai envie de vous dire, hein, qui vous a plutôt pas mal cerné, ou qui perçoit ça de vous. Alors, on est, rappelez-vous, hein, dans la correspondance magique, ça veut dire qu'effectivement, peut-être vous avez ou vous aurez beaucoup d'échanges écrits. Alors, écrits, hein, on peut s'écrire des lettres, hein, ça dépend bien sûr. Hein. On peut s'écrire des lettres, on peut s'écrire des mails, on peut s'écrire des textos, des SMS, c'est la même chose. On peut s'écrire, voilà, mais on est dans l'idée qu'on va se confier finalement pas mal de choses et que effectivement, bah, l'autre, du coup, vous allez peut-être lui dire des choses ou l'autre va peut-être lire entre les lignes, hein, comme on dit, va peut-être effectivement vous cerner par rapport à ce que vous allez raconter de votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre justement, ce que vous êtes en train de traverser d'une certaine manière, et l'autre va percevoir ça de vous, ou perçoit déjà ça de vous. Vous, il y a cette idée que vous voyez l'autre comme un battant ou une battante. Alors on avait la persévérance, hein, je vous disais, hein, la persévérance, mais vous voyez plus, c'est-à-dire qu'il y a la justice, ça veut dire que l'autre a probablement aussi vécu d'autres choses, même si là, dans l'état d'esprit de la personne, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui s'appesantit sur son passé, sur ce que la vie lui a donné ou enlevé ou fait vivre, etc. Et voilà, comme vous, parce que vous êtes encore là-dessus. Vous êtes en train de traverser ça pour aller vraiment vers une espèce de renaissance, hein, avec purifier corps et âme, pardon. Oula. L'autre, il a déjà, il ou elle, hein, je parle de l'autre, hein. L'autre a déjà franchi cette étape-là et en est vraiment à joie et plaisir, hein. Ça y est maintenant, moi j'ai passé ça déjà, c'est derrière et maintenant je m'éclate, hein, d'une certaine manière. Maintenant je prends la vie comme elle vient, maintenant je prends tous les moments de bonheur que la vie met sur mon chemin, voilà. Je suis dans l'optimisme, je suis dans la joie, je suis dans la convivialité, je suis dans toutes les opportunités peut-être, y compris amoureuses, que la vie me donne. Voilà, et vous voyez ça, c'est-à-dire que pour vous cette personne, c'est quelqu'un qui le méritait bien d'une certaine manière. Alors peut-être qu'effectivement cette personne, elle a vécu des choses très difficiles avant, mais effectivement comme je vous disais, elle n'y est plus du tout là-dedans, hein, cette personne. Elle est passée à autre chose vraiment complètement. Mais vous voyez l'autre comme quelqu'un qui s'est battu pour en arriver là et que c'est bien mérité que maintenant cette personne soit heureuse dans sa vie finalement, d'une certaine manière. Mais il y a effectivement cette notion que vous voyez l'autre comme un battant ou une battante, quelqu'un qui a vraiment qui s'est battu contre quelque chose. Et finalement, voilà, c'est mérité que cette personne en soit là. C'est vraiment, la personne le méritait. Voilà, la personne méritait vraiment au regard de ce qu'elle a vécu avant et que nous, là, on ne nous évoque absolument pas. Voilà, cette personne s'est battue et tant mieux, à vos yeux, que cette personne soit maintenant heureuse, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, on va demander, alors on va prendre histoire de sorcière cette fois-ci. On va demander vos attentes vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend, s'il vous plaît, de cette personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Guérison du cœur. D'accord. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend, s'il vous plaît, de cette personne? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne? S'il vous plaît. Oracle des murmures, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que le consultant, on va y arriver. Qu'est-ce que le consultant attend de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Les apprentissages, d'accord. Avec la guérison du cœur, je vais mettre comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne maintenant, s'il vous plaît, qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant ou de la consultante, attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend? Merci. Larmes de tristesse et de joie. D'accord. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, oracle des murmures, cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît?
D'accord, ok. Alors, l'amour, bien, se nourrir, le choix, la liberté. Ok, ok. Bon, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal, les amis, cette histoire-là. Parce que vous, ce que vous attendez de l'autre, probablement parce que l'autre, il est déjà passé à l'étape d'après. Psychologiquement, hein, ce que je vous expliquais, c'est que finalement, quand vous allez échanger tous les deux, vous allez vous trouver, hein, vous allez vous comprendre et vous allez voir que finalement, probablement, vous avez des expériences similaires. Sauf que l'autre personne, elle a déjà traversé ce que vous êtes en train de vivre d'une certaine manière. Et quelque part, c'est quelqu'un qui vous ouvre un petit peu la voie, qui vous montre un petit peu le chemin d'une certaine manière. Et ce que vous allez vous attendre de cette personne, c'est guérison du cœur et les apprentissages, c'est-à-dire que cette personne-là, finalement, ce que je vous disais, elle vous montre la voie, elle vous montre l'exemple, elle vous, elle vous fasse appréhender finalement ce qu'il y a après ce que vous êtes en train de traverser, et qu'elle vous, comment dire, oui, que vous puissiez apprendre de l'exemple de cette personne. Pourquoi? Pour guérison du cœur, c'est-à-dire ce que je vous expliquais, vous n'êtes pas encore passé à autre chose. Vous êtes toujours dans votre situation, où vous sentez que vous allez vers du mieux et que vous êtes dans l'idée que ça y est, on va passer, ça y est, on va enfin arriver au bonheur, à la joie, etc. Et on va réussir à faire une croix sur le passé, on va réussir à laisser ça derrière, on va guérir son cœur. Et on attend ça de l'autre, hein. On est bien dans l'idée que l'autre, voilà, on va apprendre de l'autre, vraiment. Ce que l'autre attend, hein, bah l'autre, il attend quoi? Il attend l'amour de vous. Il attend que, alors en plus, se nourrir, le choix, la liberté, et ben ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que l'autre, il a envie que vous arriviez à vous nourrir de son exemple, finalement, d'une certaine manière. Pour aller vers quoi? Vers l'amour et la liberté, que vous fassiez ce choix de vous libérer vraiment de ce que vous êtes en train de traverser, d'être vraiment complètement libre d'être dans l'amour avec cette personne. On a l'arme de tristesse et de joie, ça veut dire que cet autre-là, il ou elle comprend très bien que c'est à la fois merveilleux, mais à la fois, bah, ça fait souffrir, parce que quand on est en train de traverser des choses comme ça, c'est douloureux d'une certaine manière. C'est l'idée de dire que cet autre, il a envie que vous vous libériez, même si c'est douloureux, de ce que vous êtes en train de vivre, et que vous choisissiez vraiment, bah, de l'aimer et de passer vraiment à cette autre étape de votre vie, de vous libérer de ce que vous êtes vraiment, mais de vous libérer complètement de ce que vous êtes en train de vivre, bah, pour aller vers l'amour, voilà, la liberté. Donc on est vraiment avec deux personnes qui se trouvent ou qui se sont trouvées, et qui vont s'aider mutuellement. Alors on est vraiment en train de parler d'amour, hein, les amis, hein. On est vraiment en train de parler d'amour, alors particulièrement du côté de l'autre. Là, pour l'instant, alors on va voir, hein, ce que ça va donner. Pardon. Je pense que de votre côté à vous, vous êtes encore un petit peu trop dans ce que vous êtes en train de vivre finalement pour pouvoir justement vous ouvrir complètement à l'amour. Vous en êtes vraiment à l'idée de dire: «Cette personne peut me permettre de guérir, mon cœur, hein, bien sûr. Cette personne peut me permettre d'avancer. Cette personne est vraiment un exemple merveilleux. Cette personne est un battant, une battante. Cette personne a bien mérité d'en être là où il ou elle en est dans sa vie. Cette personne est un exemple, hein, finalement, d'une certaine manière.» J'ai bien questionné sur la personne qui occupait vos pensées et votre cœur. Donc on est bien dans l'idée que vous avez certainement un début de sentiment amoureux pour cette personne-là, qui est là dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. L'autre a déjà passé aussi le stade d'après, c'est-à-dire que l'autre, il attend de l'amour, hein. Il attend vraiment que vous vous libériez de ce que vous vivez et que vous veniez avec, voilà, dans ses bras, hein. On est vraiment là, même si effectivement, comme je disais, cette personne-là, elle était peut-être au départ dans la convivialité, euh, passer des bons moments, être joyeux, etc. Ce que je vous expliquais. En même temps, on a la persévérance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être démarré avec vous ou qui va peut-être démarrer avec vous sur le mode effectivement un petit peu superficiel, soit on fait des activités ensemble, soit éventuellement on ne se voit que pour des relations charnelles, pourquoi pas, et puis on verra. Sauf que on a bien quelqu'un qui, quand il comprend des choses, il ou elle, hein, comprend des choses, etc., ira jusqu'au bout, hein. La persévérance, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas. Si c'est une personne qui ressent des sentiments d'amour, c'est quelqu'un qui sera là pour vous et qui aura envie que ça évolue pour que vous puissiez trouver votre liberté auprès de lui ou auprès d'elle. On est bien dans un état d'esprit, enfin, on est bien dans des attentes comme ça vis-à-vis de la part de cette autre personne. Et on est vraiment à nouveau en train de nous dire que euh, l'autre est déjà à l'étape d'après, finalement, dans tous les domaines. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs un petit peu ce qui va attendre ces deux personnes, s'il vous plaît. Comment la situation va évoluer
entre le consultant et la consultante, ou la consultante, pardon, et cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît, entre ces deux personnes? Comment la situation va évoluer, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas si je dois en prendre 5, les amis, parce que quand on me donne la maison, on me parle du foyer, hein. Alors, on va quand même demander. Alors, comment la situation va évoluer, s'il vous plaît, pour ces deux personnes? Merci. Oh, oh, oh. Alors, le contrat, la joie. Bien. Bien, bien, bien. Alors, comment la situation va évoluer pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Alors, le boomerang, la trahison, la naissance. Comment la situation va évoluer, s'il vous plaît? Merci. Alors, celle-ci s'est retournée en pre... Ah, les deux, là. Alors, l'examen, la femme, l'enfermement. Alors, là, on a... Alors, il va falloir qu'on creuse un petit peu plus, hein, les amis. On est bien en train d'expliquer qu'entre vous deux... Alors, pourquoi je vous dis il va falloir qu'on creuse? Parce que on nous donne... Voilà, on nous donne quelques cartes comme ça, mais je vais vous expliquer. On est sur l'idée que un des deux, la femme... Alors, vous allez voir, on peut être deux femmes, deux hommes, hein, ça n'a pas d'importance, mais il y en a bien un des deux qui, à un moment donné, va devoir réfléchir à la situation, d'une certaine manière, parce qu'il y aura un sentiment d'être trahi par l'autre. Alors, on va voir. On est en tout cas sur l'idée de dire que comment ça va évoluer. J'ai envie de vous dire, hein, maison, joie, contrat. On parle effectivement a priori que... Deux plutôt. On parle a priori de s'installer ensemble, dans une maison commune, dans un foyer. Hein, faire un foyer tous les deux. Joie, contrat, on peut bien sûr parler mariage, pax, officialisation, achat, pourquoi pas d'une maison ou d'un appartement à deux. On est dans quelque chose qui se concrétise, on a une signature quand même, hein, donc on est dans quelque chose vraiment qui est acté. Si on n'achète pas quelque chose ensemble ou si on ne se marie pas, on ne se paxe pas, on est de toute manière sur quelque chose qu'on considère comme quelque chose de sûr, de définitif, d'officiel, hein, vraiment, on officialise là, entre les deux personnes, on va dire comme ça. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on a le boomerang, la trahison, la naissance, c'est-à-dire qu'au moment où les choses démarrent, paf, tiens, j'ai redit paf, je ne sais pas pourquoi j'ai ce paf en ce moment qui m'arrive. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Boum, bing, je ne sais pas, une autre interjection. Là, clac, tiens, on va dire clac. Là, il va se passer quelque chose. On ne nous donne pas d'événement déclencheur. On a le boomerang et la trahison, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de trahison qui revient par rapport à ce qu'on a vécu avant l'un et l'autre. Alors, c'est pour ça que on ne peut pas savoir si c'est vous, les amis, ou si c'est l'autre, pour le coup. Mais il va y avoir un sentiment d'être à nouveau, de revivre à nouveau la même situation que ce qu'on a peut-être vécu jadis dans sa vie ou auparavant dans sa vie. Et on va avoir un des deux. On va avoir à réfléchir à la situation pour prendre une décision probablement. Hein. On va devoir vraiment être en introspection et réfléchir à la situation. Alors, je vais demander peut-être d'abord aux Béline, s'il vous plaît. Un petit peu, ou alors non, attendez, je vais garder quand même les miroirs, on va voir un petit peu avec les miroirs avant et puis on verra après avec l'autre. Alors, par rapport à cet examen de la situation, d'une certaine manière, par cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, le retard, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur l'examen de cette situation entre ces deux personnes, là, s'il vous plaît, par une des deux personnes? Le retard, la santé, d'accord. Alors, je vais demander sur le boomerang, la trahison, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut... Ah, oui, j'ai pas vu que la carte était tombée. Le changement, ouais, d'accord. Merci. Il m'en faut un peu plus, ça. Ouais, l'hérédité. Ouais, c'est la même chose. On va avoir l'impression de revivre la même chose. On a l'hérédité, le changement, le boomerang. C'est-à-dire que là, on est merveilleusement heureux. C'est formidable, c'est magique, etc. Ça y est, ça démarre, c'est officiel. Boum, boum, maintenant c'est boum. Bon, bref, oui, mais enfin, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui va se passer. On a le changement, le boomerang. Trahison, hérédité, hein. On est bien dans l'idée qu'on va revivre la même chose. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que ça démarrait si bien, c'était merveilleux, c'était formidable entre nous. Il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'à nouveau, je vais revivre ce que j'ai vécu auparavant dans ma vie. Alors, on voit que la réflexion, elle va prendre du temps. Hein. Et c'est bien l'idée d'aller mieux. Hein.
C'est bien l'idée d'aller mieux, c'est bien l'idée de ne pas revivre des choses difficiles et douloureuses. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ouais, sur cette réflexion qui va être menée, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous en dire plus aujourd'hui, s'il vous plaît? La culpabilité. Alors là, c'est un truc de fou, hein. Il va vraiment y avoir l'idée... alors, soit c'est celui, entre guillemets... Comment je vais vous expliquer ça? Ouais. Soit il y en a un des deux, effectivement, qui prend, entre guillemets, qui prend une mauvaise voie et qui fait que l'autre se sent trahi. Et c'est celui ou celle qui, du coup, a fait quelque chose. Alors là, on n'est pas forcément en train de parler d'une infidélité amoureuse. Ça peut être autre chose. Peut-être il y en a un qui ment à l'autre en lui faisant croire, je sais pas quoi, moi, peu importe, qui cache des choses, qui ne dit pas tout. Et quand l'autre le découvre, se dit, mais c'est pas possible, quoi. Je me retrouve avec un menteur ou une menteuse. Je me retrouve, alors je croyais que l'autre faisait ci, faisait ça. En fait, c'est pas vrai. Peu importe, la trahison, ça peut être dans tous les domaines. Le sentiment de trahison. Et peut-être que dans ces cas-là, celui ou celle qui est à l'origine de ça se sent coupable, réfléchit beaucoup et se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, mais comment, culpabilité. Ou alors c'est la personne qui à nouveau se sent trahie, qui va se sentir coupable finalement de s'être remis avec quelqu'un en toute confiance, alors qu'en fait finalement non, la personne n'était pas digne de confiance, vous voyez. Mais là on en sait assez peu, on est sur un événement précis et sur le ressenti tout de suite au moment où on découvre, entre guillemets, ou en tout cas on a ce sentiment de trahison. On n'est pas sur la suite de l'histoire. Alors je vais demander un petit peu aux Béline si on peut nous en dire plus. Ouais, alors en gros, on a quand même 3 étapes, j'ai envie de vous dire. Alors sur la première étape, là, l'étape où vraiment on bâtit quelque chose ensemble, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Hop là, tombé par terre. Alors, est-ce que j'y arrive à attraper sans défaire le micro? Ouais, les pénates, les présents. Donc on est bien dans l'idée que quand on s'installe ensemble, en plus on a les pénates, qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Donc on est bien dans l'idée de dire que vraiment on se met en couple, on s'installe, voire on se marie, voire on se paxe. Effectivement, et qu'est-ce qu'on est bien. Et c'est cadeau de la vie par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. Alors, sur ce changement-là, s'il vous plaît, et sur le sentiment de trahison, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, oui, c'est curieux quand même. Alors, la nativité, l'amour, les passions, les honneurs, d'accord, ok. Mais là, pour le sentiment de trahison, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité, le départ et l'inconstance. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. On n'a pas d'événement, enfin, on n'a pas vraiment d'explication. On est bien en train de dire que cette relation, elle démarre merveilleusement. On a l'amour, on a les passions. Alors les passions, y compris physiques, les amis. Là, on parle vraiment d'une passion amoureuse. Et on a les honneurs, c'est-à-dire qu'on est vu formidablement bien, merveilleusement bien. C'est extraordinaire. Ah si, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Ouais. Et alors, ce que je vais vous expliquer, c'est que on a la fatalité, le départ, l'inconstance. Il y en a un des deux qui part. Alors, j'étais partie sur une rupture amoureuse, mais on est peut-être sur un départ géographique, pour le coup. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur peut-être ce départ-là qui est subi? Merci. Et oui, on est sur l'argent et la beauté. Alors, quand d'abondance. On est dans l'idée que le sentiment de trahison, les amis, ça n'est pas effectivement pas une histoire d'infidélité. C'est une histoire au moment même où on a cet amour, cette passion amoureuse qui s'épanouit merveilleusement. Alors vraiment, on est heureux, mais d'une manière, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire, exponentielle. On est au 7e ciel et c'est un amour réciproque, sincère, merveilleux, tout ce que vous voulez. Les honneurs, les passions, l'amour, la nativité, on est vraiment en train de démarrer tout ça ensemble. On s'installe et on est vraiment, c'est le bonheur. Voilà, il y en a un des deux qui doit partir. On a le départ, la fatalité. Alors, d'où le sentiment de trahison, c'est que probablement celui ou celle qui va devoir partir géographiquement, j'entends, on n'est pas dans une rupture amoureuse, peut-être n'avait pas dit à l'autre qu'il y avait une possibilité que, effectivement, à un moment donné, l'autre soit obligé de partir. Mais si l'autre part, c'est pour l'argent, la beauté, l'argent, corne d'abondance, etc. Alors, ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons, peu importe.
mais qui sont en relation avec la réussite, avec quelque chose de bien, on a la beauté, quelque chose de bien, quelque chose de positif pour celui ou celle qui va devoir partir, s'éloigner. Mais on a l'inconstance, ça veut dire que celui ou celle qui va rester va se sentir trahi, va se dire mais alors même qu'on est en train de démarrer quelque chose, il ou elle s'en va, il ou elle, alors on est peut-être même sur la nécessité de rester loin longtemps, hein. Enfin loin l'un de l'autre pendant une longue période, parce que ça va, pour celui ou celle qui va rester, euh, il va y avoir l'idée que peut-être on n'est pas suffisamment aimé pour que l'autre reste d'une certaine manière. Alors que non, on voit bien que cet amour, il est incroyablement merveilleux de toute manière, hein. Alors, je vais demander justement sur cette histoire de réflexion là, par rapport à cette séparation qui va devoir avoir lieu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'accident, oui, d'accord. Oui, quand on va l'apprendre, on va tomber de haut, hein. L'héritage, d'accord. Sur cette réflexion-là qui va être amenée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? L'intelligence et l'infortune, d'accord. Alors, sur cette... Hop là, la renommée, ok. Bon, on va être vraiment sur l'idée que celui ou celle qui va rester, d'abord, quand on va apprendre que l'autre part, ça va être vraiment le ciel qui tombe sur la tête. D'où le sentiment de trahison. Quoi, comment? Alors, ça va sûrement être sur le mode, tiens chérie, je voulais t'annoncer une géniale nouvelle. Figure-toi que je dois partir 2 ans. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Figure-toi que pour mon boulot, ou pour, je ne sais, X raisons merveilleuses, hein, enfin très très positive. Il faut que je parte 2 ans, c'est merveilleux, tu comprends, je vais bien gagner ma vie peut-être, j'espérais ça depuis très longtemps, c'est formidable, c'est merveilleux, tu te rends compte, quelle bonne nouvelle. Et là, celui ou celle qui apprend ça dit quoi? Comment? Mais comment ça, quelle bonne nouvelle? Mais c'est pas possible. Mais alors, mais en fait, mais si tu t'en vas, c'est que tu ne m'aimes plus, ou tu ne m'aimes pas, et tu ne m'aimes pas assez pour rester. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est juste en train de démarrer quelque chose. Alors, on a même la naissance qu'on nous a donnée par 2 fois. On peut même être, pourquoi pas, les amis, sur le fait que, il y en a un des 2, enfin il y en a un des 2 qui est enceinte, j'allais dire, un peu bête mon histoire, mais que s'il y a une femme dans l'histoire, elle est peut-être enceinte et elle va dire: «Mais comment?» Mais c'est une des possibilités bien sûr, hein, la naissance symbolisant le début de quelque chose, mais bien évidemment aussi une grossesse, une naissance. Ça veut dire: «Mais alors enfin, mais attends, tu vas me laisser toute seule? Tu t'en vas alors que, je porte notre enfant», voilà. On peut même être dans des choses comme ça, d'où l'incompréhension, le sentiment de trahison. Mais l'autre, pour lui ou pour elle, c'est une nouvelle formidable, merveilleuse, mais c'est incroyablement génial, tu te rends compte? Je dois partir pour ce truc-là qui est très positif. Et l'autre dit: «Mais quoi? Comment?» Mais bon. Et on est bien sur l'idée que c'est l'infortune, l'accident, bah, pour celui ou celle qui réfléchit, d'une certaine manière, et la fatalité. Heu, mais on a l'intelligence et la renommée. L'intelligence étant la capacité, les amis, à comprendre autrui, à comprendre la situation, à comprendre soi-même aussi et à savoir agir et réagir en fonction de ça. Et ça veut dire que par rapport à la personne qui va devoir, enfin qui va réfléchir à cette situation parce que sentiment de trahison, ce que je vous ai dit, cette personne-là, elle va comprendre que non, c'est la renommée. Donc elle va comprendre qu'en fait l'autre effectivement ne peut pas faire autrement parce que vraiment ce serait impossible de rater ça d'une certaine manière, de ne pas le faire. Et donc ne va en voir que mieux l'autre, mais c'est aussi de comprendre que c'est pas parce que l'autre s'en va qu'il y a plus d'amour. C'est pas parce que l'autre s'en va qu'on est abandonné. Vous voyez, on va être dans cette idée qu'on a la renommée, c'est-à-dire qu'on se considère tous les deux sur un piédestal, hein, d'une certaine manière, et qu'on considère à s'aimer énormément et à se considérer énormément, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, ah bah j'aime mieux ça les amis, parce que sur le coup je comprenais pas tellement l'histoire, je me disais mais comment un amour finalement aussi unique que ça, parce qu'on voit vraiment que c'est vraiment 2 personnes qui se trouvent, hein, et qui s'aiment incroyablement. Et voilà, maintenant j'ai compris, c'est un départ, c'est un éloignement géographique. Alors, on va demander à l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes, est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît? Pour ces 2 personnes, est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Merci. Alors, la transformation, le passage à la... Alors, 1 et 3, 4, pardon. La transformation, le passage à l'action, confusion, doute, angoisse et peur. Et oui, on est bien... Vous voyez, on est dans cette idée que vous deux, l'un pour l'autre, c'est la transformation. C'est-à-dire que votre vie, elle change du tout au tout à partir du moment où vous êtes, où vous vous rencontrez, hein, d'une certaine manière, et où vous, ça y est, hein, vous vivez des choses. On est bien dans le passage à l'action. Ça veut dire qu'on est effectivement, on confirme qu'il va se passer des choses et que vous allez agir ensemble, vous allez faire des choses ensemble.
Et on a bien confusion, doute, angoisse et peur, hein. On nous le dit, hein. Alors, on est sur conclusion pour les 2 personnes. Ça veut dire que même celui ou celle qui part et pour qui c'est une super nouvelle, ça n'empêche pas les angoisses et les peurs et tout ça. Alors, je vais demander sur ces 2 cartes-là, s'il vous plaît, pour les 2 personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus en conclusion? S'il vous plaît, oracle des météores. Alors, la rupture. Attention, on n'est pas dans la rupture amoureuse, les amis, hein. On est dans le fait de rompre, le fait d'être ensemble, hein. Alors, la fin de cycle, la conscience, le potentiel exacerbé. Ouais, on est bien en train de nous dire que, bon, on nous résume, hein, la confusion, le doute, les angoisses et les peurs, c'est par rapport au fait de ne plus être ensemble, hein. C'est bien ça. Et on est en train d'expliquer que celui ou celle qui part, on a le potentiel exacerbé, c'est-à-dire que celui ou celle qui part, il va pouvoir mettre à profit, utiliser son potentiel, ce qu'il ou elle a en lui ou en elle, et va aller l'exprimer. Donc on est bien effectivement dans une merveilleuse nouvelle. Alors on peut être pour des raisons professionnelles par exemple, ou peut-être c'est une promotion, ou c'est quelque chose peut-être qu'on attendait depuis très longtemps, même avant la rencontre, hein, et qui finalement arrive là, et là on va pouvoir prouver de quoi on est capable, on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire, on va pouvoir... Et c'est quelque chose qu'on attendait. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour celui ou celle qui part, parce que c'est quelque chose que peut-être l'autre attendait depuis très longtemps. Effectivement, on va être sur l'idée de dire, bah alors c'est la fin de ce qu'on vivait. Vous voyez, c'est ça. Sauf qu'on est bien dans l'idée de dire que non, hein, la relation, elle ne se termine pas, hein. C'est juste que là, ça va être une étape qui va être dure à franchir, mais ça va être une étape, hein. Et l'amour n'est absolument jamais remis en cause, hein, finalement, dans cette histoire-là. Sauf que, bah oui, hein, celui qui va se retrouver seul pendant un moment, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, effectivement. Alors, je vais demander un conseil maintenant. Petit oracle des anges. Pour celui ou celle qui va apprendre finalement cette nouvelle-là du départ de l'autre. Alors, on nous a donné courage, inspiration, gratitude, protection. Et est-ce qu'on peut avoir un conseil pour celui ou celle qui va partir? Qui va devoir partir, s'il vous plaît. Un conseil pour celui ou celle qui va devoir partir. Chanson du cœur et l'archange Sandalphon. Alors, voyez celui ou celle qui va partir, hein. Je vais commencer par cet autre. On lui dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'archange Sandalphon lui dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va être bientôt exaucée. Donc, on est bien en train de lui dire, ce que tu as toujours espéré dans ta vie attendu, on va te le donner. Alors, à la fois l'amour, peut-être, mais à la fois cette opportunité-là qui va se présenter. Que te dit ton cœur? Écoute-le. Écoute. Pour celui, mais bon, il va l'écouter l'autre, c'est-à-dire qu'il va dire, mais moi c'est tellement merveilleux pour moi, il faut que je le fasse, mais je t'aime. Enfin, et je t'aime. En l'occurrence, c'est la chanson de mon cœur. Les deux choses. Ça ne remet pas du tout en cause notre relation, l'amour que j'ai pour toi, ce qu'on a commencé à bâtir, etc. Pour celui ou celle qui va apprendre ça, on dit, courage, tu en es capable, nous te soutenons, les anges, hein. Il faut croire aux anges, bien sûr, les amis, mais si vous n'y croyez pas, ça n'a pas d'importance, c'est l'idée de dire que vous êtes soutenus. Voilà. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Suis l'inspiration venue de là-haut. La gratitude, c'est, alors je vous résume la carte, soyez reconnaissant ou reconnaissante finalement de ce que la vie vous met sur votre chemin. Que ce soit, enfin, bien sûr cette personne qui va arriver ou qui est déjà dans votre vie, mais aussi le fait que cette personne doive partir, bah, soyez reconnaissant, reconnaissante de ça aussi, parce que vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. On est en train de vous dire que oui, ça va peut-être être un coup dur, mais tout ça est protégé. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. Pour ce tirage sur le thème de votre autre et vous, la personne que vous avez ou que vous aurez dans vos pensées et dans votre cœur, chers amis. J'espère que ça vous aura plu et parlé. Alors, n'oubliez pas, je pense que je ne l'ai pas dit en introduction, ça peut ne pas vous parler sur le moment. C'est-à-dire que vous en êtes peut-être au moment de la rencontre, hein, qui sait, ou peut-être même avant. Et peut-être que, alors comme j'expliquais, de toute manière, vous n'allez pas savoir que l'autre a des projets de partir, puisque vous tombez des nues quand vous l'apprendrez
quand les choses seront déjà bien avérées entre vous et que vous aurez débuté quelque chose. Donc vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, prenez de la hauteur. Vous avez écouté tout ça aujourd'hui, vous l'oubliez, vous vivez votre vie parce que peut-être que cette histoire-là, ça arrivera dans plusieurs mois, voire voilà, hein, dans longtemps, hein, cette histoire de départ qui sera inattendue pour vous, etc. Hein. Donc vraiment, voilà, vous laissez filer tout ça, vous vivez votre vie, vous faites surtout en fonction de votre cœur, de votre esprit, que vous dit votre cœur, votre esprit. Hein. Si vous sentez, vous, que c'est la bonne personne, vous y allez. Si vous sentez que, au contraire de tout ce que les cartes ont dit là, c'est une personne néfaste, etc. On parle peut-être pas de cette personne à laquelle vous pensez là maintenant. On parle peut-être d'une personne après. Ça veut dire, les amis, que vous suivez. Là, c'est très, très important. Je sais que je rabâche, mais c'est vraiment très important parce que souvent, même quand je le dis dans un tirage, je vois bien dans les commentaires ou dans les mails qu'on m'envoie, qu'on me dit: «Oui, mais moi je connais quelqu'un, mais» alors quand c'est comme ça, très positif, hein: «Je connais quelqu'un, mais bon, c'est quelqu'un qui est pas gentil, c'est quelqu'un, qui a fait déjà des allers-revenus dans ma vie et qui me fait souffrir à chaque fois». Bah non les amis, on parle pas de cette personne. Voyez? Écoutez-vous par rapport à ce que les cartes ont dit. Si vous, la personne à laquelle vous pensez ne correspond pas du tout à ce descriptif, bah c'est pas cette personne, c'est tout. Donc vous écoutez vous, ce que vous disent pardon, votre cœur et vos pensées par rapport à la personne à laquelle vous pensez, avant tout. Voilà les amis. Bon, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. J'espère évidemment que ça vous aura déjà parlé, mais comme je disais, laissez venir. Vous verrez, ça vous parlera peut-être dans quelques mois, voire plus, pourquoi pas. Je vous souhaite une belle fin de journée, les amis. Je vous souhaite aussi une belle fin de nuit, hein, pour les nocturnes, hein, ceux qui m'ont regardé la nuit. Je sais qu'il y en a plein, les amis. Alors, bon courage, hein, si vous êtes en train de travailler, que vous êtes en pause. Hein. Ou alors, bah, bonne balade, hein, si vous êtes noctambule et que vous aimez bien vous promener la nuit quand tout est désert, là, et immobile, les amis. Je vous souhaite quoi encore? Plein d'amour, hein. Plein d'amour, plein de belles choses, hein, comme toujours. Je vous fais des grands coucous. Ah oui, des grands coucous partout où vous êtes aussi. Hein. Merci, merci, merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, à très bientôt, hein. Revenez vite me voir, hein, pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances, que ce soit les intemporels comme celle-ci, les sentimentales, les générales, que ce soit pour des tirages à choix ou bien évidemment tous les mois pour les guidances par signe, hein, vous le savez, hein, vous pouvez retrouver votre signe astrologique et le signe de vos proches. N'oubliez pas qu'il y a une playlist, hein, dans la chaîne pour pouvoir trouver justement les signes. Hein. Il y a parfois des gens qui m'écrivent en me disant: «Mais je comprends pas, je trouve pas, je sais pas comment je fais pour trouver la balance» ou peu importe. Quand vous allez sur la chaîne, vous allez voir, je sais pas quoi moi, vidéo mise en ligne récemment, vidéo populaire et playlist. Quand vous allez là-dedans, vous allez voir, il y a une playlist pour les guidances par signe, il y a une playlist pour les tirages à choix, il y a une playlist pour les guidances sentimentales, etc. Et quand vous cliquez dans playlist par signe, bah, vous allez avoir là uniquement les guidances par signe et vous allez pouvoir effectivement aller voir tous les mois que vous voulez, les signes que vous voulez, tout ce que vous voulez. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, la playlist, hein, c'est une liste de vidéos groupées par thème, hein, tout simplement. Voilà, chers amis, des gros bisous encore et à très bientôt. Allez, au revoir.